Parmi les minéraux remarquables de ce salon d'entrée du musée de minéralogie, je vous présente ici l'azurite, au nom évocateur évidemment, vu sa couleur. L'azurite est un carbonate de cuivre, c'est un minerai de cuivre. C'est-à-dire que dans sa composition apparaît le cuivre et on va pouvoir extraire ce métal. Et c'est en ça que l'azurite est intéressante, puisqu'elle va jouer un rôle, avec d'autres minerais, un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Puisque lorsqu'on passe de l'âge de la pierre taillée à l'âge du cuivre, ce n'est pas un hasard. Le cuivre existe sous forme native, c'est-à-dire que le cuivre sous forme métal est présent dans un minéral, le cuivre natif. Il est donc très facile pour l'homme des premiers temps des civilisations, à l'aube de l'humanité, de prendre ce métal, de le transformer en le chauffant et fabriquer des objets. Mais le cuivre natif est extrêmement rare. Et donc très vite, on va se retrouver en pénurie de matières premières. C'est une histoire qui résonne étonnamment au regard de notre présent. Mais là, nous sommes à l'âge du cuivre. Alors comment trouver cet élément, ce métal? Eh bien, des fins observateurs se sont aperçus que certains minéraux, lorsque passés à haute température, on arrive à extraire de ces minéraux du cuivre. Et il y a la malachite, qui est un carbonate de cuivre aux teintes vertes, et il y a l'azurite. Et là, c'est une ressource nouvelle pour pouvoir trouver ce cuivre. Et ainsi, on pourra aussi trouver d'autres métaux et passer comme ça à l'âge du bronze, à l'âge du fer. Le cuivre, évidemment, est toujours un métal extrêmement utilisé de nos jours. L'azurite fait partie de ces minerais. On pourrait aussi citer Jacques Coeur, qui a fait fortune avec ses mines d'azurite qui étaient à Chécy, à côté de Lyon, par exemple. Voilà l'histoire de l'azurite et du cuivre.